France Info. Notre président aujourd'hui est chef du service cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Gilles Montalesco. Moi, président, j'encouragerai les initiatives des médecins faisant de la recherche clinique. Je laisserai aussi plus de place aux modèles originaux, associatifs en particulier, qui peuvent répondre aux besoins des citoyens malades et futurs malades. Ça veut dire que les médecins aujourd'hui n'ont pas le pouvoir de soigner les gens comme ils l'entendent ? Ils ont la possibilité de soigner les gens comme ils l'entendent, mais au bout de la relation médecin-patient, lorsqu'on a fait le plus qu'on pouvait faire pour la situation donnée, on a toujours envie de faire un peu plus. Et ça, c'est le rôle de la recherche, d'apporter les éléments supplémentaires pour mieux soigner les patients aujourd'hui et demain. Et la recherche cardiovasculaire fait d'énormes progrès, hein. Si on prend par exemple l'infarctus du myocarde, hospitalisé, la mortalité de cet infarctus, elle est passée en 2 décennies de 15% à 5%. Donc c'est un succès véritable de la recherche cardiovasculaire. L'autre pan pour améliorer la situation, c'est la prévention. Mais la prévention, en particulier la prévention primaire, elle ne s'adresse pas aux citoyens malades, elle s'adresse aux citoyens bien portants. C'est leur faire prendre conscience de leur niveau de risque individuel pour que ce niveau de risque baisse et qu'on repousse l'échéance de la maladie. Et l'échéance de la maladie, de l'infarctus pour nous, de l'arrêt cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, ce qu'on a mis en place avec notre association Action Cœur, c'est de travailler sur les deux versants. La recherche pour le citoyen malade et la prévention pour le citoyen bien portant. En accord avec des entreprises dont les chefs d'entreprise avaient conscience que c'est bien d'assurer la sécurité du personnel, mais c'est peut-être encore mieux de s'occuper aussi de la santé du personnel parce que finalement ils ont plus de chances d'avoir un infarctus, un accident vasculaire cérébral, un arrêt cardiaque qu'un accident du travail grave sur leur lieu de travail. Eh bien, on s'est parlé et les médecins bénévoles sortent de l'hôpital, vont vers les entreprises, rencontrent les gens bien portants là où ils sont, sur leur lieu de travail, et leur exposent quel est leur risque individuel de faire un événement cardiovasculaire grave et leur donnent les clés pour réduire le risque cardiovasculaire. L'entreprise, en contrepartie, finance les recherches de cette association Action Cœur qui est destinée à soigner les citoyens malades à l'hôpital. Alors, pour en revenir à votre premier point, vous voulez encourager, systématiser la recherche finalement sur les patients. C'est une bonne chose ? Il faut faire de la recherche clinique, c'est indispensable. Le progrès médical passe par la recherche clinique. C'est en général même la dernière étape de la recherche d'un médicament, d'un dispositif médical implantable. C'est la dernière étape aussi des mises en place des stratégies de prise en charge. Donc cette recherche clinique, elle est indispensable. Et les patients sont toujours bien informés de cette recherche, qu'ils sont objets de recherche ? Ils doivent être absolument informés, on doit leur expliquer tout cela, ils doivent signer un consentement. Et encore une fois, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils seront toujours mieux soignés dans un département où il y a de la recherche clinique que dans un département où il n'y en a pas. Pour plein de raisons, parce que la rigueur est plus importante, parce que les dossiers sont mieux tenus, parce qu'il y a plus de personnel, parce que le contact avec l'hôpital va être plus facile, parce qu'il n'y aura aucun délai sur les rendez-vous de consultation, etc., etc. Donc participer à une recherche clinique est un avantage direct pour le patient malade, pour une meilleure prise en charge. Par contre, ce qu'on voit typiquement, c'est que on a des mastodontes de la recherche, par exemple l'INSERM, mais l'INSERM est une structure qui est très éloignée des patients. Ce qu'on voudrait, nous, c'est promouvoir la recherche au lit du patient. C'est-à-dire que c'est ce dialogue singulier entre le patient et son médecin qui identifie la problématique et le médecin va s'emparer de cela et se dire ça, il faut que je réponde à cette question parce que j'en ai besoin pour lui et j'en ai besoin surtout pour tous ceux qui vont suivre. Et c'est comme ça que naît une grande idée de recherche clinique, dont des idées de recherche clinique totalement citoyennes qui ne seront jamais faites par les grandes entreprises de la santé. On parlait à l'instant des garde-fous. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas trop de garde-fous ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de frilosité administrative ? Alors vous avez raison, Monsieur Delagarde, il y a dans notre pays trop de lenteur et de démarches administratives et de multitude de guichets pour lancer un protocole de recherche clinique. On est relativement mal équipé par rapport à des pays voisins qui vont souvent plus vite que nous pour relancer leur recherche clinique. Les choses s'améliorent, mais la volonté globale est quand même que ça aille un peu plus vite et qu'il y ait plus de souplesse dans le système. Et encore une fois, ça dépend de nos autorités administratives à tous les niveaux. Moi, je vous dis, quand je vais être malade, je veux participer à un essai de recherche clinique. Je sais d'avance que je serai mieux soigné. Merci. Gilles Montalesco,
professeur, chef du service cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et passez une très bonne journée.